Merci Jésus, nous te disons Abba Père, Abba Père, nous te disons Abba Père, Abba Père, nous te disons Maranatha, oh Maranatha, nous te disons Maranatha, Maranatha. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus, le roi des rois? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alpha et Oméga, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, nous te bénissons, Père. Merci, Papa, pour ta grâce, pour ton amour, pour ton soutien. Merci, Papa, pour ta présence en ce lieu. Merci, Papa, pour ta parole que tu as envoyée, Papa, pour nous guérir. Merci, Papa, pour les connaissances que tu nous donnes, pour la sagesse, l'intelligence que tu nous donnes, éternel Dieu. Béni soit ton Seigneur. Reçois la gloire, l'adoration. Père, tu nous as donné de passer cet agréable moment, Papa, en ta présence. Père, agis dans nos cœurs. Manifeste ta gloire en ce lieu. Accorde tes bénédictions, accorde tes miracles en ce lieu. Béni soit ton Seigneur, Papa. Reçois la gloire, l'adoration. Au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors nous invitons l'orateur, le pasteur Louis. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce encore pour ton amour et pour ta fidélité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Ce jour, tu as pour nous des paroles de la vie, des paroles qui transforment, des paroles qui poussent à opérer dans une nouvelle dimension. Des paroles, Seigneur, qui vont amener un réveil dans nos vies. Gloire, honneur et louange à toi. Saint-Esprit, parle-nous, dispose nos cœurs à recevoir favorablement ta parole. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors donc notre séminaire, le thème c'est Viens et vois. Et nous l'avons tiré de Jean chapitre 1. L'évangile selon Jean chapitre 1. Et Philippe est allé faire appel à Nathanaël. Et il lui dit, donc nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alors donc, viens et vois, c'est notre thème. Et hier, nous avons développé longuement le premier mot qui est viens.
Et nous avons dit que vient, c'est une vocation, c'est un appel. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel pour le service. Et nous avions dit aussi que vient, c'est un appel ou une mise en garde par rapport au retour de Jésus. Jésus revient et parfois nous perdons de vue cette vérité. Alors Dieu, à travers sa parole, nous rappelle que Jésus revient. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose. Je vais l'intituler la virgule. Dans la fin de Jean 1,46, la Bible dit viens, virgule, et vois. Alors, bien aimé, entre le fait de venir et voir, il y a une virgule. En français, lorsque nous lisons un texte ou une phrase et que nous trouvons une virgule, la virgule nous impose à marquer une petite pause. Bien aimé, avec Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la virgule. Quand Dieu appelle, entre l'appel et la consécration, ou l'appel et la manifestation de l'appel, il y a un temps qu'on appelle la virgule. Lorsque Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour poindre un de ses fils, il a pointé David. Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi pour être chef de son peuple? David a été oint, mais entre l'onction qui marquait la paix de David à la réalisation ou à la concrétisation. David était appelé pour la royauté, il était appelé pour régner sur Israël. Entre la paix et le règne de David, il y a eu une virgule. Et cette virgule a duré environ 10 ans. Dans cette virgule, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Quand Jésus, dans Luc chapitre 5, verset 4, après qu'il s'est servi de la barque de Simon et qu'il a prêché la bonne nouvelle, il dit avance en pleine eau. Nous allons lire cela. Luc chapitre 5, verset 4. Jésus lui dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, virgule, et jetez vos filets pour pêcher. La Bible dit, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, virgule, ils prirent une grande quantité de poissons. Jésus leur dit d'avancer en pleine eau. Et Jésus a marqué une pause. Il dit, jetez le filet. Ensuite, ils ont jeté le filet, ils ont marqué une pause, donc la virgule, et c'est rien qu'après cela, qu'il prit une grande quantité de poissons. Bien aimé dans le Seigneur, entre l'appel et sa concrétisation, il y a une virgule, il y a une pause. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un temps qu'on appelle la pause ou la virgule. La virgule, c'est le temps que Dieu prend pour parfaire ce qu'il nous a donné ou ce qu'il nous a appelé à faire. David était appelé pour régner sur Israël, mais Dieu a pris 10 ans pour formater, pour préparer David à la royauté. Il était moins certes, mais David avait besoin de traverser cette situation. Il avait besoin de vivre certaines choses afin qu'il soit mieux aguerri pour qu'il puisse régner sur Israël. Ce que Saül n'a pas eu, l'échec de Saül était lié au manque de la virgule. Dans la vie de Saül, il n'y avait pas de virgule. Dès qu'il a été loin, il a été établi comme roi, il a commencé à régner. Il n'y a pas eu ce temps-là où Dieu allait travailler sur Saül. Vous allez voir que la différence entre Saül et David, c'est que dans Saül, il y a eu l'orgueil. Quand il est parvenu à la royauté et que Dieu n'a pas pris le temps de le briser, de le préparer pour la royauté, étant devenu roi, il est devenu arrogant. Il pouvait narguer le prophète, il pouvait narguer même Dieu. Le prophète lui dit, mais pourquoi n'a pas tu fait ce que Dieu a dit? Il dit au prophète, j'ai fait ce que Dieu a dit de faire. L'arrogance, l'orgueil est venu dans sa vie parce que cet homme n'est pas passé par la virgule. Quand Dieu vous appelle, il y a une pause, il y a une virgule, il y a un travail que Dieu veut faire dans nos vies, que Dieu veut faire sur notre caractère, que Dieu veut faire en nous
avant de nous révéler au monde. Jésus est né. Je vais dire avec fracas. Jésus est né, il y a eu un ange est venu à crier gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les mages sont venus. La naissance de Jésus était annoncée avec triomphe. Mais après la naissance, il y a eu un temps que nous appelons la virgule. Pendant environ 30 ans, le Jésus roi, le Jésus qui est venu pour sauver, le Jésus qui avait une grande vision, une grande mission à accomplir, ce Jésus est passé un peu comme dans l'anonymat pendant 30 ans. C'était le temps de préparation. Le temps Dieu a pris pour le forger. Et quand il est arrivé donc à maturité, Dieu dit, maintenant tu peux rentrer dans la scène. Avant, il était comme en retrait. Il était comme observateur. Il voyait les pharisiens faire. Il voyait le Sanhédrin faire. Il voyait le sacrificateur faire. Il a observé. Et quand le temps est arrivé, Dieu dit maintenant, l'heure est arrivée. Il y a 30 ans sur la scène. Bien aimé, nous avons besoin. La vie des gens qui n'ont pas connu la pause ou la virgule, c'est des gens appelés parfois, des gens à qui Dieu a confié des choses, mais qui finissent mal, parce qu'ils ne sont pas passés par ce temps que nous appelons la virgule. Alléluia. La virgule, pendant ce temps, la première chose que nous allons voir, c'est le silence de Dieu. Parfois, Dieu vous dit, je t'appelle à faire telle chose. Dieu te montre une grande vision, une grande révélation. Tu vois, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu dis, ah, Dieu a fait. Mais après ça, il arrive un temps de silence. Vous priez, c'est comme si Dieu nous dit de nous. Vous jeûnez, vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est silencieux, Dieu ne parle pas. Bien aimé, le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas présent. Le silence de Dieu n'est pas signe de son absence. Dieu peut être présent et refuser de parler. Dieu parle quand c'est utile. Dieu parle quand ça édifie. Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler, comme c'est le cas aujourd'hui, où les prophètes ont toujours quelque chose à dire. Quelle que soit la situation, les circonstances, même quand Dieu ne dit rien, on dit que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Bien aimé, il y a un temps où Dieu reste silencieux. Le silence de Dieu a un message. Et le silence de Dieu se passe par la pause. Quand David a été oint, il a tué Goliath. Ça fait... C'était à tambour battant. On a crié, les gens chantaient, alléluia, on a chanté ses éloges. Il est allé dans le palais pour jouer la musique pour le roi. Mais après toutes ces choses-là, sa vie est rentrée dans un désert. Pendant ce désert, combien de fois Dieu a parlé à David? Les psaumes, la plupart des psaumes, David les a écrits pendant ce temps de pause. C'était pendant le désert, la difficulté, où il ne voyait rien venir. Il va se poser des questions. Dieu m'a-t-il abandonné? Pourquoi ces choses se passent comme ça? Les psaumes, c'est d'abord l'expression du cœur de David. Par rapport aux situations qu'il vivait, David était obligé de parler. Parce que parfois Dieu était silencieux et Dieu ne disait rien. Dans le psaume 22 par exemple, psaume chapitre 22, psaume 22 verset 3 à 4. L'homme selon le cœur de Dieu observe que subitement Dieu est devenu silencieux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Il dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Et la nuit, je n'ai point de repos. Ça, c'est le silence de Dieu. L'homme que Dieu a appelé, l'homme que Dieu a oint, Dieu a dit qu'il sera chef sur Israël. Ce homme se retrouve dans des difficultés, il crie vers Dieu. Il pleure, Dieu ne répond pas. Dieu ne dit rien. Dieu est silencieux. Le silence de Dieu n'est pas le signe que Dieu est absent.
David le reconnaît, il dit, et pourtant tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et comme vous voyez les psaumes, la plupart vous disent, avec instruments de musique, avec ci, ça. Donc les psaumes étaient d'abord à la base pour louer, célébrer Dieu. Il sait que Dieu sait dans les louanges. Et pourtant, malgré les louanges, Dieu est silencieux. Dieu ne parle pas. Bien aimé dans le Seigneur, il doit arriver des temps dans la vie où Dieu doit rester silencieux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il l'a fait avec David. Et ce psaume a été repris comme un psaume messianique parlant de Jésus. Jésus aussi à la croix a crié, mon Élie lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire qu'à ce moment, Dieu était devenu silencieux. Dieu qui a utilisé Jésus, opéré des miracles, des choses extraordinaires, il a guéri les malades, il a multiplié les pains et poissons, il a ressuscité les morts. À un moment donné de la difficulté, Dieu est resté silencieux au point où le Fils de Dieu dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu était devenu silencieux. Le silence de Dieu est un message. Si Dieu reste silencieux, c'est parce que Dieu a un but qu'il veut atteindre. Si Dieu reste silencieux, c'est parce que Dieu est en train de faire un travail. Dieu doit aller à la fin de son travail avant qu'il ne recommence à parler. Si Dieu a été silencieux jusqu'à ce que Jésus meure, c'est parce que Dieu savait qu'il était nécessaire que Jésus meure pour que le salut devienne une réalité. Bien aimé, quand Dieu est silencieux, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Quand tu es dans une situation que tu ne comprends pas, tu as prié, tu as fait ce que tu dois faire et que Dieu ne dit rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Et la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que ce David qui dit que Dieu l'a abandonné, est-ce qu'après n'a pas vu la gloire de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas devenu le roi célèbre, le roi comparé au Messie? Est-ce qu'il n'est pas devenu celui qui a régné sur tout Israël? L'homme de guerre qui a remporté toutes les batailles auxquelles il a été confronté. Dieu était silencieux, mais Dieu était en train de travailler en faveur de David. Malgré le silence de Dieu, il y a des gens que Dieu a utilisés pour David. Dans Jonathan, Dieu était silencieux, mais Dieu avait mis autour de David des hommes qui pouvaient l'aider, des hommes pour lui donner les informations utiles pour que David ne puisse pas périr. Bien aimé, Dieu nous connaît. Il connaît ce qu'il a préparé pour nous. À un moment donné, Dieu est silencieux dans nos difficultés, dans nos problèmes. Parfois on prie, Dieu répond. Parfois on prie, Dieu ne répond. Il ne dit rien. C'est comme si vous n'avez rien fait. Vous jeûnez, vous priez, vous veillez même. Priez, vous réveillez. C'est comme si Dieu n'a rien dit. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien. L'absence de signe ou de voix de Dieu n'est pas synonyme de Dieu n'est pas là où Dieu ne voit pas. Le silence de Dieu, c'est le lieu où Dieu nous attend. Il y a un lieu que Dieu nous attend. Autant que nous sommes, quelle que soit la grâce, quel que soit l'appel, il y a un lieu où Dieu nous attend. Ça là, c'est la rencontre de Dieu seul. Jacob l'a compris à un moment donné de son parcours. La Bible dit qu'il demeura seul. Il est allé là, dans le lieu là pour rencontrer Dieu. Donc, le silence de Dieu est le lieu où Dieu nous attend pour que nous soyons capables de l'écouter. Plutôt que d'entendre le fruit de notre propre voix. Parfois, Dieu est silencieux pour que nous puissions oublier tout ce que nous avons entendu comme voix, ce que nous pensons. Dieu parfois est silencieux parce qu'il nous attend à un lieu donné où il veut nous parler. Il veut que nous puissions l'entendre. Et David, je parlais tout à l'heure de David, je parlais de Jésus. Dans le silence de Dieu, il arrivera un moment où Dieu parlera. Je parlais de Jacob tout à l'heure plus tôt. Jacob, quand il s'est retiré dans un lieu désert, la Bible dit que quelqu'un est venu lutter avec lui. À la fin, il a posé la question, il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, tu seras appelé Israël. C'était une rencontre pour changer sa destinée. Il a fallu que Jacob aille dans le lieu de rencontre, dans le silence de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, pars, retourne dans ton pays. Mais il y avait la menace d'Esaü. Jacob se disait, comment Esaü va m'accueillir? À ce carrefour, il n'avait plus d'autre choix. Il ne pouvait plus retourner en arrière. Là-bas, l'attendait. Devant, il y avait Esaü. Alors, face à la situation,
Jacob était obligé de se retirer dans un lieu désert. Et là, Dieu va lui parler et Dieu va changer sa destinée. Bien aimé, le silence de Dieu est un message. Dans la pause, il y a le silence de Dieu. Le temps où Dieu ne dit rien. Le temps où on prie, on jeûne, on fait beaucoup d'efforts, on n'en voit presque rien. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis maudit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? On se pose mille et une questions. C'est parce que Dieu veut que ce soit ainsi, parce que Dieu est en train de faire un travail. En nous, Dieu fait un travail. Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous amener à être matures, à être capables de gérer ce qu'il veut nous confier. Si Dieu vous appelle et vous a confié des richesses sans vous préparer pour cela, vous allez échouer, faire n'importe quoi. Avant de nous amener à gérer ce que Dieu nous a donné, Dieu permet un temps que nous appelons le temps de silence. Le silence de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, pendant la pause, Dieu veut que nous puissions sortir ce qui est au fond de nous. Il y a des prières que vous ne pourriez jamais faire si ce n'est dans une situation critique ou difficile. Je donne un exemple. Le prophète Jérémie, Jérémie dit 15, versets 18 à 19. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à Dieu si on n'est pas dans une situation difficile ou critique. Écoutez Jérémie le prophète, celui que Dieu connaissait plus grand de sa mère. Jérémie 15, 18 à 19. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Jérémie, le prophète du désert, avec toutes les difficultés, Dieu lui a dit, tu vas parler au peuple en mon nom. Tu diras tout ce que je te dirai. Le message de Jérémie était un message, comme un message de Jean-Baptiste. L'invite à la repentance. Et le peuple n'aime pas ce message. Donc Jérémie a été combattu. Il dit, c'est toi qui me dis, va parler de ma part. Je parle de ta part et les gens me persécutent et je suis en train de souffrir. À un moment donné, il était obligé de se vider, dire ce qui était au fond de lui. Ce qu'il n'a peut-être pas dit avant, mais ici, là, il va dire à Dieu, il dit pourquoi. Il pose la question. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douce? Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est-à-dire qu'il arrive à un stade où il veut dire à Dieu, mais je ne comprends rien de ce qui se passe. J'étais tranquille, tu m'as appelé, tu me dis, va parler. Je parle et je suis en train de souffrir, c'est comme ça, ce soir elle continue. Pourquoi c'est comme ça? Jérémie ici est en train de se vider, il est en train de dire ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Il demande à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Les mots que Jérémie a employés, ce sont des mots forts. Dieu a permis à Jérémie d'arriver à cet extrême pour qu'il puisse sortir ce qui est en lui. Bien aimé, il y a des choses en nous qu'on pense qu'on ne doit pas dire. On fait prière, des prières diplomatiques. Seigneur, agis, Seigneur. Il y a des choses qui sont enfuies en nous, nous souffrons à l'intérieur, mais on n'ose pas le dire à Dieu parce qu'on pense que ce n'est pas nécessaire. Parfois, Dieu permet la pause pour nous amener à nous vider. Amen. À Dieu, nous devons dire tout ce que nous avons. La prière, c'est une relation avec Dieu, un dialogue avec Dieu où l'homme doit déverser sur Dieu tout ce que nous avons en nous. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Donc, quel que soit ce que nous vivons, Dieu permet qu'on arrive à un stade où nous soyons en mesure de lui dire tout ce que nous avons au fond de nous, ce qui brûle dans notre cœur. Seigneur, ça là, je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, mais qu'on n'arrive pas à dire ça à Dieu dans la prière. Dieu permet parfois la virgule pour la pause pour nous amener à nous poser cette question. Jérémie a posé des questions. Ici, Dieu n'a pas été silencieux. Dieu a répondu aussitôt. Dès qu'il a posé la question, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel.
Donc Jérémie a exprimé ce qu'il a dans le cœur. Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est prêché de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu donne à Jérémie maintenant le secret pour être comme la bouche de Dieu. Parler comme Dieu. Bien aimé, nous avons la capacité de parler comme Dieu. De faire comme Dieu. La condition est que nous devons nous rattacher à Dieu et séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il a fallu que Jérémie se vide pour que Dieu puisse lui livrer le secret. Le secret doit être comme la bouche de Dieu. Ça aurait été dans les conditions normales de température de pression, Jérémie ne pouvait pas dire ça à Dieu. Dieu l'a béni, Dieu l'a guéri, tout va bien. Il y a la paix. À la maison, il y a la paix, le travail marche. Il ne peut pas prier comme ça. Il prie comme ça parce qu'il est arrivé à bout. Comme on dit, Dieu, là où je suis arrivé, je ne fais plus rien. Mais je veux comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Parfois, on a de ces choses en nous qu'on n'arrive pas à exprimer. Entre viens et vois, il y a cette virgule où Dieu permet tout un tas de choses. Troisième chose. Entre viens et vois dans la virgule, il y a ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve de la foi. Jacques 1, verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ici, Jacques nous dit clairement de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Mais vous voyez le verset 3, il nous dit en fait la finalité. Il dit afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En fait, l'épreuve selon Jacques, donc, c'est pour nous amener à la perfection. C'est pour nous amener à être meilleurs. Dieu permet parfois l'épreuve pas pour nous faire du mal, mais Dieu permet l'épreuve pour nous forger, pour nous rendre meilleurs, pour ressortir le meilleur de Dieu qui est en nous. Nous sommes comme l'or. L'épreuve de la foi, c'est comme l'épreuve de l'or. L'or doit passer par le feu. Ce n'est qu'après avoir passé par le feu que l'or peut briller, peut scintiller, que l'or peut attirer les regards. Sinon, en temps normal, l'or ne ressemble à rien d'éclatant. Mais c'est par l'épreuve du feu que l'or attire. C'est par l'épreuve du feu que l'or peut amener même la guerre mondiale. Parce que les puissants vont vouloir dire je veux l'or, je veux l'or, je veux l'or. Parce que l'or est en train de briller. Bien aimé dans le Seigneur, l'épreuve de la foi, c'est pour nous rendre meilleurs. L'épreuve de la foi, c'est pour permettre à Dieu de nous briser le moi, l'orgueil, l'arrogance. C'est moi, je suis, je peux. Dieu permet parfois l'épreuve pour nous briser. Les gens comme David, loin de Dieu, il a connu l'épreuve de la faim. David a failli tuer Nabal dans 2 Samuel 15. 1 Samuel 25. Il a failli tuer Nabal, détruire toute sa maison parce que Nabal a refusé de lui donner à manger. Il a connu la faim. Il est devenu errant. Il va aujourd'hui, il dort ici. Demain, il était SDF. Moins de Dieu. Puissamment moins. L'homme qui a fait tomber Goliath s'est retrouvé à un moment où il n'a pas eu la difficulté pour avoir de quoi manger. Difficulté pour avoir un lieu pour dormir. Ça l'a brisé. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie de David, toutes les fois qu'il était face à Dieu, il sait que c'est Dieu, il s'humilie. Il dit si c'est Dieu là, il s'humilie. Quand il faisait mal, quand il a dit au roi, à Nathan, quand Nathan a dit mais c'est un village qui avait plusieurs brebis, l'autre n'avait qu'une seule, il a reçu des étrangers, il a pris la seule brebis de l'autre pour dire il ne peut pas aller dans cet étranger. Quand il a dit c'est toi qui as dit, il s'est humilié en fait. Ce que Saül n'a pas fait parce qu'il n'est pas passé par la virgule. Bien aimé, les épreuves, c'est pour notre bien. L'épreuve de la foi est plus précieuse que celle de l'or. L'épreuve de la foi pour amener Dieu à ressortir le meilleur qu'il a placé en nous. En nous sauvant, en nous appelant, Dieu a déposé en nous des choses. Et pour que ce meilleur puisse sortir, il faut que nous puissions passer par l'épreuve.
Il n'y a pas de grand homme. Il n'y a pas des gens qui ont marché avec Dieu et écrit l'histoire sans passer par les épreuves. Eux tous ont connu les épreuves. Abraham a connu les épreuves, Isaac, Jacob. Tous les patriarches ont connu des épreuves. Que dit de Joseph, qui a eu de grandes visions? J'ai vu, Dieu m'a montré, je serai plus grand que vous tous. Il ne savait pas que le chemin là était le chemin de l'épreuve. Il fallait qu'il passât par l'épreuve avant qu'il ne devienne ce que Dieu lui avait montré. Si Dieu vous a fait une promesse, si Dieu a dit qu'il va accomplir des choses pour vous et avec vous, soyez sûr qu'avant d'y arriver, il y a le chemin qu'on appelle le chemin de l'épreuve. Chrétiens, ne voyons pas l'épreuve comme une mauvaise chose, mais voyons l'épreuve comme un moyen pour Dieu pour nous amener à bon port. À ce passage-là que je n'ai pas prévu de dire, c'est un passage de Psaume, je ne sais pas si je vais le retrouver. Il dit, tu nous as fait passer par l'eau. Tu as mis sur nous un pesant fardeau sur nos reins. Nous sommes passés par le feu, nous sommes passés par l'eau. Tu nous en as retiré pour nous donner de l'abondance. David, le psalmiste était en train de nous montrer le chemin de l'abondance. C'était l'épreuve. Il est passé par l'eau, par le feu. Dieu a mis un pesant fardeau sur lui. Mais après toutes ces choses, Dieu l'a retiré de là pour lui donner l'abondance. Le chemin de l'abondance, c'est le chemin de l'épreuve. 2 Chroniques 20, le roi Josaphat que Dieu voulait bénir parce qu'il était un roi pieux, pour que Dieu le bénisse, Dieu a permis qu'il y ait une épreuve. Une multitude nombreuse l'attaqua, lui et son royaume. Dans cette épreuve, ils ont prié et à la fin, ils se sont retrouvés dans la vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction, et pendant 3 jours, ils avaient un butin considérable à ramasser. Le chemin de la grandeur, c'est le chemin de l'épreuve. Jésus a dû passer par l'épreuve de la croix pour qu'il puisse recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. À sa naissance, on a dit des choses sur lui. Avant même qu'il ne naisse, les prophètes ont parlé de lui. Moïse a parlé de lui. Mais pour qu'il nous puisse accomplir pleinement, qu'il devienne ce qui était écrit de lui, il a fallu qu'il passât par l'épreuve de la croix. Chacun de nous, en tant que chrétien, a son épreuve. En fonction de là où Dieu nous amène, en fonction du plan de Dieu pour notre vie, en fonction du dessein de Dieu sur notre vie, il y a un chemin qu'on appelle le chemin de l'épreuve. Et personne ne peut dire, moi je ne passerai pas par là. Chacun de nous a son épreuve en fonction de ce que Dieu veut faire avec lui. Acceptons nos épreuves, marchons avec Dieu, allons patiemment avec Dieu dans nos épreuves pour l'amener à accomplir pleinement ce que Dieu veut faire. Je finis en disant ceci, la plus grande épreuve à laquelle Dieu peut soumettre un homme, c'est l'épreuve de la patience. La plus grande épreuve que Dieu peut soumettre un homme, c'est l'épreuve de la patience. La nature humaine est impatiente. On veut avoir aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Seigneur, fais un miracle. Dans 3 jours, ça doit s'accomplir. Avant la fin du mois, ça doit s'accomplir. Nous prions parfois des prières égoïstes. Nous prions des prières d'impatience. Nous ne voulons pas, nous n'attendons pas que Dieu fasse les choses en son temps. Nous voulons que Dieu fasse selon que nous le voulons. La plus grande épreuve que Dieu soumet les hommes, c'est l'épreuve de la patience. Et même Moïse, lui dit qu'il était un homme fort patient. À cette épreuve, lui-même il a failli. Soyons patients. Aujourd'hui, il y a trop de raisons pour ne pas être patient. L'âge avance. Les autres sont en train d'avancer, d'évoluer. Il y a 6 ça autour de moi. Une femme est allée voir un pasteur pour dire, pasteur, je dois me marier cette année. Il a dit, comment bien? Les jeunes sœurs sont en train de se marier, dans le même c'est moi seul qui n'est pas marié. Je dois me marier. Et elle s'est mariée effectivement, dans la même année. Le mari n'a pas duré 5 ans. Problème sur problème. Elle dit, elle préfère revenir dans le même son père que de rester avec cet homme-là. Et toi qui as prié, tu as dit, je veux me marier cette année. Tu as eu l'homme que tu voulais, mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Soyons patients. Jacques nous dit que l'épreuve de la foi produira en nous la patience. Parfois, dans les épreuves, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons patients. Nous sachons attendre, parce que le monde nous miroite les choses. Le monde est pressé. Le monde, c'est auto-auto. Je veux dire, auto-auto. J'ai besoin, je prie que Dieu fait ça. Aujourd'hui même, Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Il peut arriver que Dieu réponde aujourd'hui. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu ne répondra jamais aujourd'hui.
il sera silencieux, il va attendre pour nous amener à la patience. Soyons patients dans les épreuves. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Bon, nous allons prier. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Célébrons le nom de Dieu. Alléluia. Magnifions le nom de Dieu. Alléluia. Exaltons le nom de Dieu. Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Je crois que tu as reçu ta part. Ce midi, élève la voix et bénis Dieu pour sa parole. Parce que j'en ai plus.